une manière pour les équipes qui, localement, dans les régions, préparent les assises, c'est chaque année de présenter des vignettes cliniques dont la fonction est évidemment d'inscrire pour chacun la réflexion dans une réalité professionnelle que nous ne saurions oublier. Pour cette première vignette clinique, c'est donc la délégation Midi-Pyrénées qui nous propose son travail. Ça ne marche pas. Ça va marcher. Bonjour. Nous sommes donc Camille et Thomas, les délégués régionaux de la délégation Midi-Pyrénées. Notre délégation comporte environ 30 personnes et représente 5 associations pleinement investies auprès du CNAEMO. Nous organisons une rencontre dans chacune des 5 associations composant le groupe. À chaque journée, nous présentons un thème de travail différent qui est ensuite mis au débat. Il s'agit d'un questionnement autour de nos pratiques. La grande majorité des services d'AEMO qui composent ce groupe a souhaité s'investir dans le projet de la vignette. L'enjeu ensuite a été de trouver et se mettre d'accord sur ce que nous souhaitons présenter. Après plusieurs échanges aussi riches et instructifs qu'un groupe de travailleurs sociaux engagés et concernés par ce qu'il fait peut produire, une proposition s'est dessinée qui a fait consensus, si, je vous assure. Si la mesure d'AEMO dans son architecture, cadre judiciaire et de contrainte reste la même pour chaque service, il n'en demeure pas moins que des spécificités, des singularités, voire des identités de service existent et viennent colorer la dynamique de la mesure et le temps de la rencontre. Dès lors, sous l'angle de la première rencontre avec les familles, ce temps si particulier est fondamental dans le lien que nous commençons à tisser avec eux. Nous avons voulu montrer comment, dans chaque service, nous abordions ce temps. Le choix du support vidéo a été retenu dans son apparente facilité d'utilisation et de transmission ensuite. Nous avons investi des millions dans les effets spéciaux. Voici d'ailleurs l'unique effet spécial de la vignette, une boîte à meux. Je l'ai fait. Après un casting exigeant, nous n'avons pas retenu M. DiCaprio ni Mme Joly et avons décidé de mouiller la chemise, ce qui est une culture dans la région de Toulouse et sa province. Merci à tous et bon visionnage. Dans le système judiciaire, la protection de l'enfance est considérée comme particulièrement complexe. En Midi-Pyrénées, les travailleurs sociaux qui traitent ces affaires sont membres d'une unité d'élite appelée AEMO. Voici leurs histoires. On s'est rencontrés avec la directrice à la sauvegarde de l'enfance de Tarbes pour le premier jugement, le premier rendez-vous, et nous avons donc parlé du rendez-vous d'aujourd'hui pour vous présenter le projet pour l'enfant. Où en êtes-vous aujourd'hui, madame, depuis la lecture du jugement? Bon, déjà, le juge il a marqué que Frédéric c'était le père de Thibaut, mais pas du tout quoi. C'est Pierre le père de Thibaut. Parce que pendant que j'étais enceinte, Frédéric est parti et il s'est mis avec ma mère. Donc du coup c'est Pierre qui a reconnu Thibaut. Donc déjà ça, il faut le changer, ça va pas du tout, hein, j'ai bien pensé à ça. Et puis par contre, Frédéric c'est bien le père de Lisa. Hein. Et ce que Lisa voulait que je vous dise aussi, c'est que c'était la deuxième Lisa. Parce que j'étais enceinte et on a perdu le bébé et on pensait l'appeler Lisa. Et donc quand j'ai accouché de nouveau donc d'une fille, on l'a appelée Lisa, c'était quand même plus pratique pour nous. Là je vous arrête, je suis un peu perdue. Si vous voulez, on va travailler avec un autre outil aujourd'hui qui s'appelle le génogramme. C'est un outil qu'on utilise à la sauvegarde et ça permet de parler des membres de votre famille, des liens entre vous qui vous unissent ou qui vous séparent. La présence de Lisa est importante, elle va pouvoir le faire avec nous. Non mais je vais devoir parler de moi là? Non. Enfin, vous savez, c'est quand même compliqué ma famille et puis je trouve ça intime. J'ai pas du tout envie que le juge des enfants sache tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est un outil qui vous appartient. On le propose à toutes les familles, on le travaille aujourd'hui ensemble et surtout on parle des événements importants. Donc effectivement que ça vous appartient. Des traumatismes, des ruptures, mais aussi des belles rencontres. De ce qui vous réunit tous. Lisa, si tu veux, on va commencer dès aujourd'hui, à présent. On va prendre le crayon et je fais le travail, sachant que on représente la fille par un rond et le garçon par un carré. Mais du coup, maman, papa Frédéric, maintenant qu'il est amoureux de mamie, c'est mon nouveau papy? Ah, mais non, mais vous voyez que c'est compliqué, quoi. Juste
Justement, c'est bien, Lisa, que tu puisses poser la question. Profitons-en, madame. Parlons-en. Bah je sais pas, non, j'ai pas envie de parler de ça là maintenant. Et puis en plus, je vous ai pas dit, mais j'ai rencontré quelqu'un, donc on part à Toulouse là dans 15 jours. D'accord. Eh bien, écoutez, ce qu'on a commencé aujourd'hui, vous le terminerez la prochaine fois avec l'équipe de Toulouse. Le projet pour l'enfant, notamment. Mais alors, le nouvel amoureux de maman, on va le mettre où sur le dessin? Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être là. Je me présente, je m'appelle Henri, responsable de service ici au service de l'Agence APF à Toulouse. Je vous présente Pascal, qui sera le travailleur social chargé de la mesure concernant vos enfants. Enfin, on arrive à trouver un travailleur social de dispo. Super. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de la mesure d'AMO qui a été ordonnée par le juge des enfants il y a 6 mois. J'espère qu'il n'y a rien d'urgent. Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui. Plus trop en fait. Alors, nous allons relire ensemble le jugement. Est-ce que vous l'avez toujours en tête ? Oui, oui. Depuis l'audience, est-ce que votre situation a évolué ? Avec un peu de chance, tout sera résolu. Vu que vous mettez plus de 6 mois à intervenir, oui. Hein. Heureusement que j'attends pas après vous. Depuis, je me suis séparée là de mon compagnon et puis je vis au foyer maternel. Mais depuis pas très longtemps, ils m'ont mise en appartement autonome. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est noté dans l'ordonnance concernant vos difficultés ? Oui, enfin, je suis d'accord. Après, aller voir mes voisins, je pense qu'ils ont quand même plus besoin d'aide que moi, mais d'accord. Savez-vous en quoi consiste une mesure d'AMO ? Le juge nous a dit que des éducateurs allaient venir à la maison. Sûrement pour boire le café. C'est exact, en fait, hein, nous allons venir chez vous, essayer de discuter ensemble, pour voir quelles sont vos difficultés, comment on peut vous aider aussi à trouver des solutions, et aussi construire avec vous le PPE, hein, qu'on vous soumettrons aussi. Le projet pour l'enfant, voilà. Ah, d'accord. Nous avons également lu dans le jugement que vous aviez des difficultés financières. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Bah, en fait, avant, quand je vivais avec leur père, c'est lui qui gérait tout. Donc, c'était facile. Mais là, depuis que je suis toute seule, moi, je ne sais pas faire. D'accord. Et est-ce que l'équipe du foyer maternel vous aide dans vos démarches, vous aide un petit peu ? LOL, EMDR. Bah oui, avant, quand j'étais au foyer, ça allait à peu près. Mais là, maintenant, depuis que je suis en appartement autonome, je les vois plus. Donc, non, je suis toute seule et je suis vraiment dans la galère. J'ai plein de factures qui arrivent et des dettes. Ah, et quel genre de dette ? Aïe. Bah, je vois plus mes courriers, donc je sais pas. Il y a du boulot pour la GBF. Hein. Est-ce que vos enfants mangent à la cantine ? Oui, oui, à la cantine et ils vont aussi au centre de loisirs. Mais je pense que je vais arrêter là de les y mettre parce que ça coûte cher. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas réglé de facture de cantine ? Ça doit bien faire au moins 6 mois. Il y a aussi EDF, GRDF, Sofinco, Cofinoga. Ok, et concernant votre logement ? Bah, là, je paye pas non plus. Hein. En fait, je suis à découvert dès le début du mois. Je crois que nous pourrons reprendre tout ça avec vous ici. Sachez que dans le service, nous avons une déléguée aux prestations familiales. Elle pourra vous aider un petit peu dans la gestion de votre budget. Si elle trouve le temps. Faire vous aider dans vos démarches administratives, s'assurer que tous vos droits sont ouverts. Voilà, et vous aider un petit peu à gérer tout ça. Voilà, on peut envisager voilà, une rencontre avec cette collègue qui pourra vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Et après, c'est le juge effectivement qui pourra mettre en œuvre cette mesure d'aide à la gestion du budget, voilà, à votre demande ou voilà, à sa demande lors de l'audience. Ok, mais c'est quoi une tutelle ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une mesure de protection adulte. Hein. C'est une mesure pour vos enfants. En fait, le service ne perçoit uniquement que les prestations de la CAF à destination des enfants, hein, c'est-à-dire les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, tout ça en fait afin de vous aider à répondre au mieux à leurs besoins. Et j'ai une question là, ça se passe comme ça partout ? Alors c'est une mesure là qui existe dans tous les départements, mais à Toulouse c'est spécifique, c'est-à-dire que voilà, elle est exercée par le service d'AGBF qui travaille en relation avec le service d'AEMO. Ah bon bah écoutez, ça tombe bien parce que j'ai oublié de vous dire, en fait on va déménager, on va partir à Cahors la fin du mois. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, nous vous recevons dans les locaux de la mairie de Soucera compte tenu de l'éloignement de notre antenne située à Gramat. Je me présente, Jean-José, chef de service du service AMO-AED du pôle lotois de l'ARCEA.
Voilà, je vous présente Lola, l'éducatrice qui va intervenir tout au long de la mesure auprès de votre famille. Oh, c'est super, ça va plus vite qu'à Toulouse ici. Alors nous essayons dans la mesure du possible de recevoir les familles 15 jours après réception de la mesure. J'en ai encore 10 à attribuer. Moi j'en ai 32, j'en prends pas plus. Voilà. Donc nous vous recevons dans le cadre d'une mesure d'AEMO ordonnée par le juge des enfants de Tarbes et finalement qui a été transmise au juge des enfants de Cahors du fait de votre déménagement. Voilà, par la suite, après cet entretien, je vous inviterai à me suivre pour que je puisse vous présenter donc la psychologue qui va intervenir également dans cette mesure. Mais pourquoi mais la psychologue, on va pas la voir, moi. Moi je suis pas folle, hein, j'ai pas besoin de voir un psychologue. C'est la mère qui veut voir une psychologue, elle est folle. Alors, vous savez ce qu'elle a fait, la mère? Écoutez, je vais me permettre de vous interrompre. C'est le protocole d'accueil de notre service. C'est un espace confidentiel, vous verrez avec la clinicienne, voilà, si vous envisagez ou si vous envisagerez l'éventualité d'autres rendez-vous. La psychologue, de toute façon, fait partie de l'équipe qui va suivre la mesure jusqu'à son échéance. En fin de mesure, il y a une réunion de synthèse, tous les intervenants se réunissent, et c'est à partir de là que sera élaborée la décision, ou en tout cas la proposition du service en direction du juge des enfants. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser? Non. Voilà, donc je vous invite à prendre connaissance de certains documents, à remplir les parties qui vous sont réservées et à les signer. Oui, alors en fait, ce qui va être le plus important, c'est surtout le temps qu'on va prendre ensemble, de faire connaissance, de se rencontrer. Oui, la rencontre, oui. Voilà, hein, c'est surtout ça le principal, qu'on puisse parler un petit peu de votre situation, de la situation de vos enfants. Voilà, donc ça pourra se faire au travers d'entretiens, d'activités. Hein, On va pour aller les au McDo? enfants. Alors oui, ça peut être au McDo bien sûr, mais on peut aussi proposer d'autres activités, on verra les choses aussi ensemble. Bah, c'est un peu comme à Toulouse. Oui, à Toulouse, il y avait maman. Alors ça aussi, Lisa, on prendra le temps d'en discuter ensemble, et puis de toute façon, je rencontrerai aussi ta maman. Du coup, je vous propose qu'on puisse organiser un premier rendez-vous à votre domicile, mercredi 14h. Ah non, 14h c'est pas possible, moi je travaille tous les jours, c'est 18h30 ou après. Bien écoutez, on va faire comme ça, alors on va s'adapter, 18h30 mercredi. Et merde, je vais encore rater mon yoga. Très bien. Voilà, si vous le permettez, je vais vous inviter à me suivre vers la salle du conseil municipal. Je vais vous présenter la psychologue. Voilà. Alors, je vous présente Mathilde, psychologue, et je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bonjour, entrez. Bonsoir, donc je les réalise mercredi prochain alors. Ah non, mais tu l'as pas dit. Non, en fait, le problème c'est qu'on va déménager. Donc on va déménager pour Montauban. Non, ce sera pas possible. Ah. Bonjour, bienvenue à la sauvegarde de l'enfance de Montauban de Tarn-et-Garonne. Merci d'être venu. Bah, on n'avait pas le choix, hein. Alors je vais me présenter Monsieur Guidance, je suis le chef de service. Je vous présente Madame Space de Parole, donc éducatrice, référente de la mesure, et qui viendra à votre domicile. Voilà, elle fait partie du groupe de travail le numéro 1. Le numéro 1, bah, c'est le meilleur. Dans ce groupe de travail, il y a 5 travailleurs sociaux, donc 4 éducateurs spécialisés, une assistante sociale, une conseillère en économie sociale et familiale, 10 ESF, voilà, un psychiatre qui est là, pas là, et une psychologue donc, qui viendra vous rencontrer plus spécifiquement à votre domicile, soit vous, soit votre fille. Ils sont nombreux, dis donc, ça doit être sérieux. Hein. Ouais, enfin, moi j'ai pas de place pour tout le monde, j'ai pas assez de lit là, à la maison. Hein. Ah mais ne vous inquiétez pas, on va pas s'installer chez vous. Nous prendrons le temps de la rencontre. Le temps de la rencontre, oui, tout à fait. Avez-vous reçu la décision? La décision de qui? Ah de quoi? si, je pense que c'est ce qu'on a mis sur le frigo. Ah oui. Voilà, en tout cas, c'est une mesure de délégation de compétences du 31 donc Haute-Garonne qui s'est dessaisi du 65 Haute-Pyrénées pour ensuite se dessaisir du 46 Lot qui a mandaté le service d'AEMO de la sauvegarde de l'enfance de Tarn-et-Garonne 82 à Montauban. Mais rassurez-vous,
rassurez-vous, nous prendrons le temps de la rencontre. Pour remplir les attendus du juge des enfants, nous nous rencontrerons. Ah bon, mais c'est pas que pour les enfants? Ah non. La mesure d'AEMO s'adresse avant tout aux titulaires de l'autorité parentale, donc les parents en premier lieu, hein, qui sont concernés par l'évolution de leur enfant. Voilà. Donc pour ce faire, hein, nous proposerons, enfin l'éducatrice proposera des activités culturelles, gastronomiques. Mais moi, là, pour les enfants, je fais comment? Qui c'est qui va les aider à faire les devoirs à la maison? Ne vous inquiétez pas, nous serons à votre écoute, coûte que coûte. Vous savez, nous adapterons notre action éducative en proposant des alternatives venant prendre en compte la singularité subjective de votre enfant. Et donc, si nécessaire, nous proposerons un espace de parole individuel pour elle toute seule ou en collectif afin de travailler son rapport singulier à l'altérité de ses pairs. De ses pères? Non mais elle a qu'un père, c'est moi son père. Oui. Je suis son père. Ah mais on n'en doute pas, monsieur, on n'en doute pas. Mais rassurez-vous, nous prendrons le temps de la rencontre, hein, et puis nous construirons avec vous, ni sans vous, hein, le projet individualisé de votre enfant. Ah d'accord. Oui. Bah alors, je propose de venir dans 15 jours, le mercredi 15 avril, c'est un mercredi. Est-ce que cela vous va? Ah non, j'ai rugby le mercredi. Et puis c'est que pour les parents, non? Non. Alors, une mesure éducative se situe un peu à l'autre. Ah non, mais ouais, non, c'est bon. Non, hein, mais enfin, ouais, hein, en fait, ça va pas être possible, on va déménager sur Biarritz. Ah. Et il n'y a pas d'arrangement. Oui, mais là, je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible. Non, c'est comme ça. Nous allons écrire au juge des enfants de Biarritz, hein, pour un dessaisissement. Et puis nous transmettrons le PPE de votre enfant à cette occasion. Bah, d'accord, hein. Merci alors. Merci pour tout. Oui.